Bienvenue sur Âme de Leader, le podcast conçu spécialement pour toi, femme entrepreneur, dirigeante ou décisionnaire, qui aspire à transformer ton potentiel en succès retentissant. Chaque semaine, je t'invite à plonger avec moi dans des sujets clés tels que le développement personnel, les secrets de la réussite, l'art de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle et les stratégies efficaces pour relever les défis uniques auxquels nous, femmes leaders, sommes confrontées. Ensemble, engageons-nous dans des échanges inspirants, émaillés de conseils pratiques et ce petit plus motivant essentiel pour te propulser vers l'excellence, tant dans ta carrière que dans ta vie personnelle. Je suis Laetitia, coach dédiée aux femmes entrepreneurs et dirigeantes et cofondatrice du réseau Elle pour femmes en affaires. Ma vocation, t'accompagner dans la libération de tes blocages, te guider vers l'exploitation de ton plein potentiel sans limite et t'aider à concrétiser la vie et l'entreprise de tes rêves. Ensemble, bâtissons ton chemin vers le succès. Bienvenue dans ce voyage inspirant. Bienvenue sur Âme de Leader. Bienvenue, toi qui dirige, entreprends et façonne le monde avec audace. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de quelque chose d'essentiel, souvent mal compris, l'argent. Non pas comme un simple outil, mais comme une énergie au service de ton entreprise, de tes projets, voire de causes qui te sont chères. L'argent pour moi, c'est cette puissante énergie transformatrice qui révèle bien plus sur nous que nous ne l'imaginons. Il est temps de redéfinir ensemble notre rapport, ton rapport justement à cette ressource, de déconstruire tes croyances limitantes pour embrasser pleinement ton potentiel. C'est un voyage vers la découverte de soi, entrepreneurial et même spirituel que je te propose donc de découvrir à travers cet épisode de podcast. Et il serait intéressant quand même de redéfinir avant tout la notion d'argent, de son importance. Enfin, en tout cas, je vais te la partager selon mon point de vue. L'argent, souvent, pour moi, c'est un sujet qui est tabou. Je m'en rends compte à travers les coachings, les accompagnements, et puis même au fil de mon expérience d'entrepreneur, mais même de mon expérience de vie, qu'à travers ce sujet souvent tabou, il occupe pourtant toutes nos pensées, bien plus que on veut l'admettre. Et pourquoi ? Parce qu'il est constamment en mouvement autour de nous, on en gagne, on en dépense, on s'en inquiète, on investit. Un coup, nous aimons l'argent et puis parfois nous le détestons et nous le repoussons loin de nous. Mais au-delà de ces actions, l'argent reflète, est le reflet. C'est un puissant pour moi révélateur de soi. Il nous confronte à nos croyances, à nos pensées limitantes, notre amour-propre, notre estime personnelle, ainsi que notre confiance et la confiance que l'on se porte. C'est ici que commence justement cette exploration afin de comprendre que notre relation à l'argent, ta relation à l'argent, peut transformer aussi ta réalité. Dès lors que tu vas comprendre que ta relation justement peut transformer ta réalité d'aujourd'hui, surtout si tu sens que finalement c'est quelque chose qui n'est pas fluide dans ta capacité à générer du chiffre d'affaires, à recevoir, à aimer l'argent, à faire de l'argent. En tout cas, je pense que cet épisode pourra t'apporter des prises de conscience et des clés. En tout cas, je l'espère et je m'y engage. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va aussi identifier les blocages à travers l'argent. C'est vrai que notre rapport à l'argent est souvent teinté de notre programmation depuis l'enfance. On se dit, c'est vrai que l'argent, ça peut être une énergie extérieure, mais c'est aussi quelque chose qui se passe et qui se construit à travers une programmation en rapport avec notre enfance, à savoir comment nous avons été impactés et comment tu as pu être impacté toi dans ta relation à l'argent. Et pour ça, il existe pareil de mon point de vue 3 aspects clés qui va façonner ta programmation et qui façonnent cette fameuse programmation liée à l'argent. C'est en rapport avec ce que tu as entendu sur l'argent.
Et c'est ce que je vais appeler la programmation verbale en premier point. Qu'est-ce que, par exemple, mes parents ou les personnes en tout cas qui ont été figures de mon éducation a pu et ont pu dire sur l'argent. Est-ce qu'ils ont dit que l'argent c'était quelque chose de sale, c'était quelque chose de douloureux, ou est-ce que c'était quelque chose de génial qui permettait justement de faire des choses fabuleuses? Effectivement, la programmation en rapport avec les mots, hein, déjà ne va pas s'ancrer de la même manière. Et puis après, hein, il y a en deuxième point ce que tu as vu et ce que nous avons pu voir en rapport avec l'argent. C'est un petit peu l'exemple reçu. Et cet exemple reçu va nous inviter finalement à nous interroger sur est-ce que j'ai vu qu'on dépensait beaucoup d'argent? Est-ce que j'ai vu des dettes? Est-ce que j'ai vu des grosses difficultés face à l'argent? Ou j'ai vu beaucoup d'argent, mais finalement on avait le droit d'en dépenser que trop peu? Est-ce que c'était des fins de mois difficiles? Est-ce que j'ai vraiment vécu le manque à certains moments? Et je l'ai vu, je l'ai perçu de mes parents, peut-être ou pareil, hein, des acteurs autour de moi. Et du coup, bah, j'ai vu que c'était difficile, j'ai pu le ressentir dans mon corps aussi, que c'était difficile. Donc finalement, j'ai pareil créé un programme de naissance. Et puis après, il y a ce que tu as vécu, ce que nous avons vécu, et c'est peut-être des incidents spécifiques à travers ton parcours. Et ces incidents, ça peut être peut-être à une période donnée, on a vécu une très grosse difficulté, où j'ai vu peut-être un de mes parents faire faillite. J'ai vu qu'à un moment donné, quand il a fallu qu'on parte en vacances, bah, on n'a pas pu parce que c'était difficile. Ou alors j'ai vu peut-être des dépenses démesurées, parce que j'ai des clientes aussi qui me disent, moi j'ai vécu peut-être dans une famille où on faisait des dépenses démesurées, on dépensait au-delà de ce que mes parents dépensaient au-delà de ce qu'ils gagnaient, et donc ils s'endettaient aussi. Donc c'est en tout cas voilà, des choses en matière de programme que peut-être dans lesquels tu vas peut-être te reconnaître, peut-être pas du tout. Mais en tout cas, pour te montrer à quel point finalement notre programme depuis l'enfance a teinté aujourd'hui ton rapport à l'argent. Et aujourd'hui, l'objectif aussi à travers ce podcast, c'est de t'interroger finalement sur quels sont les messages que j'ai reçus sur l'argent qui influencent encore peut-être mes prises de décision. Comment ces perceptions ont-elles façonné aussi aujourd'hui ma réalité financière? Et donc pour améliorer finalement ton mindset, ton état d'esprit, si l'argent est une énergie, notre intérieur en est finalement le catalyseur. Et donc on a la loi intérieure, celle qui va diriger tes pensées, la vision, les ressentis, les croyances qui attirent ou repoussent finalement cette énergie. Et pour attirer l'abondance, il va être intéressant de commencer par transformer ton rapport intérieur. Parce que si le rapport extérieur existe à travers peut-être les stratégies, les investissements, enfin tout ce qui est en rapport avec l'argent, tu as un programme effectivement qui est lui intérieur, et tu peux par exemple à travers quelques exercices quotidiens mettre en pratique, en tout cas pour te rapprocher de l'argent. Je dis souvent à mes clientes, quand vous avez un sujet, par exemple comme celui de l'argent, que vous avez envie de développer, parce qu'aujourd'hui, vous dites c'est plus possible de fonctionner de cette façon-là. Moi, j'ai besoin de générer plus de chiffre d'affaires, j'ai besoin de plus d'argent, plus d'abondance, en tout cas financière dans ma vie. En fait, c'est de ne pas regarder cet espace de façon légère et superficielle, mais c'est de s'en rapprocher. Mais quand je dis de s'en rapprocher, c'est de bosser ce sujet à fond. Ce n'est pas à 30%, mais de le bosser au minimum à 70, voire à 100% ou à 110%. Hein, c'est vraiment de s'intéresser profondément au sujet de l'argent. Et donc ça va passer peut-être par déjà changer ton langage en remplaçant, alors une phrase qui moi me peine beaucoup quand je l'entends, c'est remplacer la phrase je gagne ma vie, hein, par je crée de l'argent dans ma vie par exemple. Cette nuance libère de la pression de gagner pour simplement être, et de sortir de la croyance et de l'association que l'argent, en fait, c'est ce qui est relié à la vie. Parce que dès lors que tu cultives cette phrase dans ton état d'esprit, en fait, ça amène quand même à quelque chose de très lourd. Parce que, entre guillemets, gagner ma vie, ta vie,
tu l'as déjà, tu es déjà en vie. Donc c'est déjà d'apprendre à changer ton langage, ton rapport aux mots. Parce que n'oublie pas que tous les mots que tu prononces, ton mental, ton cerveau, tes cellules, ton énergie en tout cas, les intègrent profondément. Et puis après, c'est apprendre à avoir une visualisation positive, hein, visualiser l'argent comme un allié, hein, circulant librement et soutenant tes projets, et non pas comme un ennemi, comme quelque chose de lourd, de difficile. Ce n'est pas tant l'argent le problème, mais c'est la relation que nous menons et les croyances que nous avons à travers l'argent. Et puis après, ça peut être aussi d'utiliser, pourquoi pas, des affirmations puissantes et positives. Je mérite l'abondance, je suis un aimant, voilà, argent, l'argent soutient ma croissance. Bien évidemment, je répète et je répéterai encore les affirmations, oui, mais dès lors que je vais y mettre de l'intention, une intention ferme, et que bien évidemment, je mets des actions pour soutenir ce que j'affirme. Il y a aussi une autre façon d'utiliser des affirmations, c'est la notion d'information, et c'est peut-être, dans ces cas-là, d'interroger ton cerveau, parce que dès lors qu'on pose une question à son mental, enfin, le mental va en tout cas se mettre en marche pour, aller chercher dans les tiroirs, un élément de réponse. Et souvent, tu peux te poser la question: comment dire? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je gagne, beaucoup d'argent dans ma vie? Et là, ton mental va se mettre au service de cette question pour aller chercher des informations, parce que je suis compétente dans mon domaine d'activité, parce que l'argent est mon droit de naissance. Enfin, voilà, c'est des exemples comme ça que spontanément que je te partage. Mais c'est en tout cas un outil que tu peux utiliser. Et les informations, tu peux les faire bien évidemment au-delà, sur tous les niveaux, à tous les champs. Que tu auras besoin de développer. Et après, il y a la gratitude, hein, c'est d'exprimer aussi ta gratitude pour chaque aspect financier de ta vie. Ça va renforcer finalement une énergie positive autour de l'argent. Moi, la gratitude, ça va même démarrer, bien évidemment, alors déjà avec tout ce que j'ai dans ma vie, hein, sans y mettre une échelle de graduation. Et puis, il y a aussi le rapport que tu as avec tes clientes. Parce que souvent, quand nous délivrons un service, du coup, nous gagnons de l'argent à travers ce service. Bien évidemment, si tu t'autorises à te faire payer, rémunérer. Et moi, pour moi, c'est quelque chose de précieux. Je prends tout le temps de remercier chacune de mes rentrées d'argent, chacune de mes clientes, parce que dès lors qu'elles ont investi en moi, je suis vraiment pleinement en gratitude et je remercie pour cette abondance, je remercie abondance financière et cet argent qui rentre dans ma vie. Parce que grâce à cette cliente et grâce aussi à l'argent et à la confiance qu'elle m'accorde, finalement, je vais pouvoir développer mon entreprise et je vais pouvoir bien évidemment améliorer ma vie, mon confort de vie, etc. Donc pour moi, c'est important déjà de considérer ce que l'on a, mais dès lors qu'on pousse la vibration de la gratitude beaucoup plus loin, un client, c'est pas juste un client aussi, c'est tout, il y a un tout qui circule énergétique. Donc en tout cas, ça peut être une idée que je peux t'inviter à développer, à déployer, si bien évidemment cela te fait écho. Et aborder l'argent nécessite pour moi vraiment un savoir-être, si j'ai un conseil, autant qu'un savoir-faire. Ce n'est pas seulement nos compétences professionnelles, mais c'est aussi une posture, c'est ta posture intérieure qui va inviter à l'abondance et générer aussi cette notion d'abondance. Et à cet égard, je vais t'inviter à comprendre qu'il existe aussi des lois financières extérieures et intérieures. Et les premières concernent les affaires, la gestion, les investissements, pardon. Et les secondes, plus subtiles, vont impliquer ton système de pensée, tes émotions. Et pour moi, l'argent, c'est loin d'être un simple moyen, mais c'est une force qui, bien appréhendée, dynamise finalement ton abondance. Et pour approfondir, pour améliorer aussi ton mindset, tu peux approfondir ce voyage en explorant finalement les archétypes financiers. Alors il en existe 8 façons uniques par lesquelles nous interagissons avec l'argent.
Et à travers ces archétypes financiers, alors après ils ont des fois des noms différents en fonction de voilà de qui les utilise, de la façon de c'est utilisé, mais en tout cas voilà, tout reste très intéressant et ces archétypes, voilà, ne définissent pas notre, aptitude à gérer l'argent en termes, de bien ou de mal. Chacun va posséder finalement ses propres talents et défis, toujours en rapport avec finalement ton fameux programme de naissance et en identifiant tes archétypes dominants, tu peux ajuster, ton état d'esprit pour transcender tes défis et maximiser tes forces, te permettant ainsi d'être véritablement, habilité, et d'atteindre ton plein potentiel. Et sans cette prise de conscience, notre confort avec l'argent, ton confort avec l'argent peut varier, influencé, par tes, différents archétypes, dominants. On dit que souvent on en a 3 qui nous dominent en fonction, voilà, peut-être des situations ou de là où tu en es actuellement, dans ta vie. Et donc, certains trouvent aisance à générer, finalement à travers ces archétypes, enfin certains archétypes, trouvent aisance, justement à générer des revenus, mais, peinent par exemple à en jouir, ou à épargner. Et puis d'autres donnent généreusement, mais peuvent être, mal à l'aise, quant à l'idée de recevoir. Et puis il va y avoir encore d'autres qui vont économiser par exemple pour l'avenir, mais, qui peuvent éprouver aussi de la culpabilité, à dépenser. Heu, nos archétypes dominants reflètent vraiment, notre personnalité unique et ils peuvent parfois, nous tirer dans des, directions opposées, créant parfois des conflits intérieurs. Ce que j'appelle cette fameuse dualité intérieure entre eux. Finalement, je veux gagner de l'argent, mais, mon comportement, ma posture et mon attitude est complètement, à l'opposé, est complètement antinomique. Ce que je dis souvent quand vous voulez gagner plus d'argent, élever dans ces cas-là votre norme. C'est élever sa norme, c'est, élever sa fameuse posture intérieure. Tu peux pas vouloir gagner plus d'argent en ayant, par exemple, le même comportement, la même attitude financière. Je sais pas si dès lors, tu nourris le manque, la peur, la frustration. Ça, il va falloir le travailler parce que sinon, si tu veux continuer à être une queen, dans ta relation à l'argent, beh, ta posture intérieure, il faut qu'elle soutienne cette vibration-là. Donc voilà. Donc c'est important de remettre aussi de la consistance, à ce niveau-là. Et donc je vais te faire un petit aperçu, hein, des archétypes financiers quand même qui existent. C'est pas le tout de te les nommer, mais je vais te les partager. Alors, je vais te le partager de façon succincte parce que c'est vrai qu'on pourrait amener encore plus de consistance, mais ça pourrait être l'objet en tout cas d'un autre podcast, pourquoi pas pour, aller plus loin, dans ces archétypes. Alors en premier archétype, il y a l'accumulatrice. Donc l'accumulatrice, elle est excellente pour économiser, et gérer, l'argent, mais peut aussi parfois ressentir, ce que je disais, de la culpabilité à l'idée de dépenser, ce qui peut freiner finalement les investissements personnels, voire professionnels. Après en deuxième archétype, on a l'alchimiste qui attire l'argent de manière plutôt originale, mais peut avoir du mal à monétiser ses idées en pensant que, l'argent reçoit, trop d'attention. En troisième point, on a l'anticonformiste qui, elle, prend des risques, elle est créative dans la, génération de revenus, mais peut rencontrer finalement des difficultés à maintenir une stabilité, financière. On a la célébrité qui de nature plutôt, inspirante, mais, ses dépenses peuvent être excessives, au-delà peut-être même, de ce qu'elle gagne et du coup, ce qui peut compromettre, sa stabilité, financière. On retrouve en 5e archétype, la connectée, qui est vraiment excellente dans les relations humaines, mais elle peut douter aussi de sa valeur et de sa capacité à générer des revenus, voyant l'argent comme un conflit entre les relations humaines. Et voilà, il y a vraiment cette dualité entre, je crée du lien et je fais de l'argent, donc avec la connectée. Après en sixième pardon, archétype, là je parle de la dirigeante. Cet archétype qui est de nature ambitieuse et visionnaire, qui inspire aussi les autres, mais qui a du mal
du coup apprécier ses propres réussites. Donc il y a une forme, parfois d'auto-sabotage, dans sa capacité à générer plus d'argent, plus de revenus. En septième archétype, la nourricière. Alors là, on est dans la générosité et le service des autres, et peut avoir du mal justement à se faire payer à sa juste valeur, augmenter ses tarifs. Il y a un petit peu le côté sauveuse sociale, et donc à se faire payer à sa juste valeur, c'est vraiment d'avoir un tarif juste et d'assumer aussi son tarif. Et il y a finalement ce ressenti, aussi que sa générosité aussi, n'est pas reconnue. Il peut y avoir vraiment, à travers l'archétype de la nourricière, le sentiment que bah, je suis généreuse avec toi ou avec vous, mais finalement, ce n'est pas apprécié à sa juste valeur et ce n'est pas reconnu. Ah, donc il y a une vraie frustration aussi derrière. Et puis il y a un huitième archétype, la romantique. Qui profite de la vie, qui est généreuse, mais qui peut vivre aussi au-dessus, un petit peu comme la célébrité, au-dessus de ses moyens, en négligeant finalement, sa stabilité, financière. C'est vraiment, voilà, sentir inspirée, généreuse, je profite, mais sans finalement, prendre soin d'analyser par exemple, ses finances et négliger ses finances, parce que je me laisse un peu porter par le flow, et je fais ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie de le faire, au moment où j'ai envie de le faire, mais finalement, sans s'intéresser à son argent. Donc voilà les différents archétypes. Moi, c'est des choses que je trouve très intéressant en tout cas aborder. Et donc reconnaître et embrasser ces différents archétypes, ça peut te permettre finalement de te libérer de tes blocages inconscients et finalement d'ouvrir la voie à une circulation d'argent plus fluide et plus harmonieuse dans ta vie. Donc c'est l'invitation à adopter un état d'esprit euh, habilité, et tu permettras du coup à l'argent de circuler librement et en harmonie, donc à travers finalement les archétypes dominants que tu auras peut-être pu identifier, et ce qui peut t'accompagner en tout cas à transformer ta réalité financière. On sait bien que finalement dès lors qu'on met de l'attention sur là où on se situe actuellement, c'est déjà un grand pas, euh, ouais, une part de travail qui est fait. Alors, bien évidemment, après, il faudra continuer à mettre en place des actions et un écosystème justement pour faire shifter, pour faire avancer cette relation à l'argent. Mais déjà d'identifier et de prendre le temps de voir comment je considère l'argent, comment je me sens en présence de l'argent. Est-ce que je suis en contraction? Est-ce que je suis en expansion? Finalement, si je me reconnais à travers un archétype ou des archétypes, lesquels me ressemblent le plus? Quelles sont les croyances limitantes que j'ai emmagasinées depuis mon enfance, de quoi j'ai besoin de me délester. Voilà, donc c'est tout un écueil de questions et d'interrogations et d'introspection que tu peux dès à présent sur lesquelles tu peux te positionner. Et donc, notre exploration, en tout cas de l'argent, aujourd'hui, nous a mené à comprendre qu'au-delà d'être un simple outil, l'argent, c'est vraiment une énergie transformatrice qui, correctement appréhendée, devient vraiment le pilier de ta réussite et de notre réussite. Et pour beaucoup d'entre nous, les croyances profondes ancrées autour de l'argent représentent un défi majeur. Pourtant, en tant que femme entrepreneur dirigeante, comprendre et maîtriser cette énergie est essentiel. Et aujourd'hui, c'est une invitation à cesser de laisser les peurs autour de l'argent te dominer. Comprendre que la véritable sécurité ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans notre capacité et dans ta capacité à générer, à gérer et à valoriser cette énergie. Il s'agit également de séparer les émotions de tes finances et d'apprendre à aimer l'argent pour ce qu'il peut t'apporter de positif dans ta vie. D'avoir un autre regard en fait. Et par rapport à cette phrase que je viens de te dire, c'est aussi, je vais te donner un exemple, c'est celui de... souvent on se plaint parce que on fait des dépenses, il faut aller faire des courses, investir de l'argent pour se chauffer, etc. Mais j'invite toujours mes clientes à regarder ça d'une autre manière, parce que pour tout le monde finalement, on
va générer des dépenses, parce qu'on a besoin de se nourrir, parce qu'on se chauffe, parce qu'on utilise de l'électricité. Alors bien évidemment peut-être avec à une échelle financière différente, mais quelque part ce sont des actes quotidiens. Et en fait, plutôt que de soupirer, plutôt que de râler, plutôt que de se plaindre, parce que même si nous sommes touchés, et oui, bien évidemment, il peut y avoir des choses qui augmentent, c'est de justement, plutôt que de voir le négatif, c'est de voir le positif. Qu'est-ce que m'apporte l'alimentation? Bah, peut-être aussi de manger peut-être sainement, de partager, de créer du lien avec des gens que j'aime, avec mes enfants, de prendre soin de mon corps. Bah, l'électricité, me chauffer, bah, c'est peut-être aussi m'amener du confort dans ma vie, hein, de me sentir bien quand je rentre chez moi, dans mon foyer. Enfin, tu vois, il peut y avoir aussi plein de belles façons de porter son regard aussi sur ce que tu consommes et la manière dont tu le consommes, plutôt que ça devienne finalement un fardeau et une source de râlerie, mais quelque chose de positif. Et qu'est-ce que l'argent, voilà, peut apporter de positif dans ma vie? Bah, c'est aussi ces choses-là. C'est aussi de découvrir le véritable sens, hein, de la manifestation et de cultiver vraiment une mentalité d'abondance. Et face à cette quête, finalement, je suis ravie de t'annoncer la création d'un workshop spécialement conçu pour toi. Et ce sera un espace, hein, où tu pourras faire évoluer ton rapport à l'argent, assumer pleinement ta posture d'entrepreneur et être créatrice de valeur. Comprendre vraiment que l'énergie financière et ses interactions dans ton business. Et à travers ce workshop, hein, qui dure 3 heures, qui est en ligne, en plus, avec des femmes entrepreneurs, des femmes, dirigeantes, chefs d'entreprise inspirantes, nous allons travailler, à dépasser, bah, tes croyances limitantes et à faire shifter, ta posture financière afin que tu sois plus alignée dans ton activité et surtout plus sereine. Et si tu souhaites partager et participer à ce, voyage, de transformation, bah, je vais t'inviter à consulter le lien dans le résumé du podcast et à rejoindre ce workshop. Finalement, c'est choisir, bah, d'embrasser une vie et une activité prospère, épanouie, hein, de devenir actrice, hein, et de ne plus subir, et en parfaite voilà, harmonie avec tes valeurs, tes ambitions. Ta présence y sera une source de joie et surtout d'enrichissement mutuel. En tout cas, voilà, merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi et avec toutes les auditrices. Et bah, ensemble, avançons vers une relation, voilà, beaucoup plus saine et plus riche avec l'argent. Et je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux podcasts.